habillé, papa. Ah oui, et là, il t'a mis de habillé. C'est bon, j'ai mis le tablier. T'as pas mis que ça? Bah non, moi j'ai pas comme ça. Mais que ça. Ça. Tu veux te montre? Vous êtes mes copains, vous êtes mes copines. Bon, ça va Sonia aujourd'hui? Oui. Ouais, t'es en forme? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? On va faire des coca. Des quoi? Coca. Du coca? Non, on va pas faire du coca, non. Aujourd'hui, on va faire des macarons et on va les faire au M&M's. Au M&M's, ouais, c'est les bonbons avec la cacahuète. Tu vas voir, on va essayer ça, ça devrait être bon. Réalisation des coques de macarons. Il va nous falloir de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs et pour le sirop, du sucre ainsi que de l'eau. Pour la ganache chocolat, on va prendre du chocolat à 70%, de la crème et les M&M's réduits en poudre. Tu commences par mettre le sucre dans la casserole. Oui. Allez, vas-y. C'est quoi? Et tu mets l'eau aussi. Donc ça, on va faire un sirop. J'ai mis l'eau. Voilà, tu vas mélanger un petit peu. Et où? Tiens, mélange un petit peu. Donc le sucre et l'eau va nous servir à faire donc, le sirop qu'on va monter à 118-119 degrés. Donc pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, il faut faire une bonne grosse ébullition. Voilà, il faut laisser bouillir pendant 2 petites minutes. Et après, on va verser ça sur les blancs d'œufs. Pourquoi? Pourquoi on verse ça sur les blancs d'œufs? Maman? Ouais, les blancs d'œufs. Ça? Oui, ça. Alors maintenant, les blancs d'œufs. Tu les mets là-dedans. Quoi? Oh pardon. Tiens, allez, dans la cuve du batteur, tu mets les blancs. Et tiens-le bien, hein. On va pas tout me mettre par terre. Ouais, super. Allez. Donc ça, hop, on le réserve. Après, entre-temps, donc j'ai mélangé le sucre glace et la poudre d'amande que j'ai fait tourner au mixeur pour avoir une poudre assez fine pour pas retrouver de morceaux dedans. Maintenant, on va le passer à la passette pour enlever les éventuels petits grumeaux. Et moi? Tu fais comme ça? Oui. Faire doucement, faut pas qu'on ait les petits morceaux comme ça dedans. Fais comme ça avec la main. Oui. Allez, vas-y. Bon, puis après, hein, s'il y a des morceaux, c'est pas grave, on est à la maison. Fais comme ça. Hop, on en reprend. Hop, allez, ça, on fait tourner les blancs d'œufs. Donc on met à fond tout de suite. Hein. Donc maintenant que les blancs ont commencé à bien monter, attention à toi, Son. Donc là, on va pouvoir commencer à verser le sirop par-dessus. Attention. Donc là, on baisse. Très important, on baisse la vitesse du batteur. On se met sur la deuxième et on verse ça tout doucement. Attention, tu vas te brûler. Voilà. Donc là, très impératif de se mettre au ralenti parce que si on met le batteur trop fort, on a le sirop qui va être projeté sur les parois et le mélange ne sera pas homogène. Donc on peut redonner des petits à-coups pour accélérer. On peut accélérer un petit peu le batteur, voilà, pour que le mélange se fasse bien. Après tout ça, encore une fois, dépend de votre batteur. Il y a des batteurs avec lesquels ça se mélange beaucoup plus facilement que d'autres. Alors, les bébés et après. Après. Donc maintenant que tout le sirop est dedans,
On remet les blancs à fond. Voilà, jusqu'à complet refroidissement de la cuve. Alors, donc maintenant que les blancs ils ont tourné, voilà, qui sont bien fermes. Donc on le voit bien, c'est bien compact. Voilà, donc on va remettre à tourner un petit peu. Maintenant, avec le colorant. Donc j'ai décidé de les faire rouges. Ah, pourquoi le rouge là? Pourquoi le rouge? Bah parce que c'est joli le rouge. Oui, c'est joli. Donc ça on va en mettre. Attends. Une petite. Ouais, une demi-cuillère à café. On a aimé ça? Ouais, une demi-cuillère à café. Attends, papa il l'a fait un peu. Hop, et on a tourné. Attends, voilà. À la fond. Ouais, on a une jolie couleur rouge. Couleur rouge. Belle. Ça, faut faire attention aux vêtements, parce que ça a tendance à tacher légèrement. Voilà, donc là on a une belle couleur rouge. Couleur rouge. Ouais. Mais déjà la couleur rouge. Rose. Hein? Ouais, ça ressemble un peu à du rose aussi. Alors. Attends un petit peu. Pourquoi tu lui la remets? Donc maintenant on va se munir de ceci qu'on appelle une maryse. Maryse. Donc on va venir, hop, bien racler tout ça. On va mettre ça avec les amandes. Attends, ça c'est papa qui va le faire parce que c'est un petit peu compliqué. Moi va faire ça. Et moi va faire. C'est toi qui vas faire. Oui, tout ça, toi t'as perdu, papa. Moi j'ai perdu. Moi, bon. Ah, non. J'ai dit il faut prendre la maryse, faut pas prendre le fouet. Non. Bah ouais. On va faire ça tout doucement d'abord. Pourquoi? Parce que sinon les blancs ils vont retomber. Pourquoi? Donc hop, on prend délicatement, tu vois. Ça? Comme ceci, on prend délicatement les amandes et le sucre glace. C'est tout glace. Voilà. Et on vient l'incorporer dans la meringue. Et pourquoi? Pour faire parler. Pourquoi parler? Ben pour te faire parler. Non. Bah si. T'as vu? Puis ça marche en plus. Ah maman, je fais parler. Donc le geste qui est de macaroner, on prend vers l'extérieur, on tourne et on le ramène vers le milieu. T'as vu ta main? Ta main, papa? Elle est toute rose, maman. Oui, tes mains trop roses. Et ma maman. Voilà, donc l'extérieur vers l'intérieur, on passe en dessous. Attends, j'arrive plus à causer. Donc on passe en dessous et on ramène, hop, l'appareil à macarons sur le dessus. Il faut y aller délicatement pour pas que les blancs tombent. Pendant ce temps-là, Swan est en train de me démonter le batteur. Moi? Ouais, je crois qu'on va monter une rubrique de mécano, non? Oui. Ouais, tu veux? Oui. Plutôt qu'une rubrique cuisine, tous les deux, on va faire une rubrique mécano. Oui. Oui. On se munit donc d'une poche à douille, avec une douille pour ceux qui en ont, sinon juste vous coupez la pointe de la poche. Il ne faut pas qu'elle soit coupée trop... Faut pas que le trou soit trop gros. Oui, papa. Attends. Voilà. Maintenant, on va mettre nos macarons là-dedans. Attention, attends. Tu veux les macarons? Attention! T'as crassé, papa! De quoi? C'est toi qui as crassé ça? Moi qui ai quoi? Qui ai écrasé ça ou qui ai craché ça? Crassé. Craché? Oui. Bah non, j'ai pas craché. C'est Swan qui crache dans les plats. Attends, Loulou, attends. Et pourquoi? Alors, donc après, on se munit
de notre plaque à pâtisserie sur laquelle on a mis un papier sulfurisé. Attends. Oh. Donc la poche, avec nos doigts, on ramène tout vers le bas. On pince, on fait le tour pour bien tendre la poche. Et on goûte. Tu goûtes? Non? C'est bon. C'est bon. Alors vous avez la possibilité de prendre un petit emporte-pièce et de faire des ronds avec le stylo ou crayon à papier pour pouvoir avoir un calibrage, pour avoir quelque chose de régulier. Après, une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre feuille et vous pochez vos macarons dessus. Donc j'ai pas de petit emporte-pièce pour pouvoir le faire, ou petit verre à la rigueur on peut prendre. Moi on va faire ça au nez, on va faire ça avec le nez nous. Non, pas moi. Pas moi. Donc, Venez. après, donc on met un petit peu de pâte à macarons sur la plaque. Donc ça va permettre de coller la feuille dessus. Alors il est très important, quand on va pocher le macaron, il va pas falloir retrouver un petit peu de macaron juste là-dessus, parce que ça sera une partie où ça cuira moins. Ah oui. Oui. Un gros. On appuie et après, hop, on fait une petite virgule. C'est gros. Comme ça, hop, une petite virgule. C'est gros. Tac, une petite virgule. Maman, c'est gros. J'ai pas envie de faire des gros, on va en faire des petits comme ça. Et après on les met donc en quinconce comme ça. Ça, c'est des gros. Alors attends. Alors une fois que ça c'est fait, on prend la plaque comme ça, on tient bien et on vient de taper comme ça dessus. 1, 2, 3. Ah, attention. On commence. 1, 2, 3. Ah oui. Voilà, c'est pour aller les étaler un petit peu. Allez, on reprend encore. De l'autre côté maintenant. Voilà. Alors une fois qu'on a tapé nos macarons, on va venir y saupoudrer donc les M&M's que j'ai passé au mixeur. Donc là ils sont peut-être un petit peu trop fins. Allez vas-y toi. Mets dessus comme ça. Les gros. Les gros. Allez vas-y, tu mets le morceau que tu veux. Je vais ressortir l'autre parce que j'ai oublié d'en mettre dessus. Quand on a... Oh mais non. Un petit peu. T'as vu la quantité que tu me fous dessus? Comme ça. Ouais, c'est puis encore un petit peu, vraiment un petit peu. Ça c'est pareil quand je te demande de manger ton assiette et puis que tu me dis un tout petit peu papa. Hein? Eh ben tu fais pareil, un tout petit peu comme ça. Non, c'est pas un petit peu ça. Regarde, porte ta main. Ferme ta main. Ferme ta main. Non, comme ça la main. Voilà. Et ça, comme ça tu mets dessus. Vas-y. Voilà. Et un petit peu comme ça. Allez, Quoi? les autres. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire là, parce qu'il y en a un peu de trop quand même. Hein. Allez, c'est bon. Maintenant, on va passer à la ganache au chocolat. Donc, on va commencer par mettre la crème dans la casserole. Waouh. C'est du lait, papa. Non, c'est de la crème. Là, on va mettre les M&M's sans poudre. Vas-y, mets dedans. Mais. Elle verse dedans. Super. Et ça, on va le mettre à infuser. Regarde là aussi encore le M&M. Et on va donc également passer au caramel. Donc, on commence, on a le sucre, voilà, l'eau qu'on met avec. Donc je vais vous partager le lien pour une seconde vidéo que j'ai fait sur le caramel. Voilà, comme ça, vous irez voir comment faire le caramel. Le caramel, c'est quelqu'un des parents, ça pique à gauche. Le caramel, ça pique à gauche. Ça pique la gorge le caramel? Oui. C'est pas bon le caramel?
Ah bon? Tu m'apprends quelque chose. Eh, c'est pas parce que t'aimes pas le caramel qu'il faut en dégoûter les autres. Oui. Et donc, maintenant qu'on a fait fondre la crème avec la poudre de M&M's, on va y rajouter le chocolat. Voilà, pour la ganache. Donc on fait fondre tout ça. Donc là on a la ganache, voilà, qui est mélangée. Donc manque de peau, elle a tranché. Donc on va essayer de rattraper ça avec de la crème. Alors est-ce que mon chocolat n'a pas supporté la crème trop chaude? Donc ma ganache chocolat, voilà, donc elle avait légèrement tranché. Donc j'y ai rajouté un petit peu de crème, bien refouetter tout ça. Et voilà, ce qui m'a permis de la récupérer et de pouvoir tout relier. Il me reste un petit peu de M&M's que je vais rajouter dedans. Et donc pendant ce temps-là, on a Swan qui fait la flûte avec le litre de crème. Et donc ça, je vais la laisser refroidir à température. Super, mais je vais le ranger au frigo. Et c'est là pareil qui va dans les macarons. Donc avant de mettre vos macarons à cuire, il est très important de les laisser croûter. Donc, cette étape varie en fonction de la température de votre pièce, ou alors vous faites comme moi, vous mettez ça au four à 40 degrés pendant 10 à 15 minutes. Voilà, on contrôle en mettant le doigt dessus. Voilà, il faut que rien ne reste collé au doigt. Cette étape va permettre à la coque de se former pendant la cuisson et au macaron de gonfler légèrement pour avoir la petite collerette. Maintenant, on va pouvoir enfourner les macarons à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Ça y est, donc les macarons sont terminés. Voilà, on a décidé de goûter à l'extérieur pour profiter de ce beau soleil. Tiens, Swan, allez, vas-y, goûte-moi ça. Dis-moi ce que t'en penses. Bon. C'est bon, mais croque dedans quand même. Allez, goûte ce que t'as fait. Allez, croque dedans. Ah, t'arrives pas à croquer. Bon, ils sont trop gros. Tiens, vas-y. Quoi? C'est du caramel. Allez, mets dans la bouche. Le caramel, ça pique pour la bouche. Ah, ça pique pour la bouche. Bon, bah c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce si vous avez aimé. Voilà, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, salut. Au revoir. Non. Pourquoi non? Bah dis leur au revoir comme ça. Non. Laissez bouche. Juste dire bonjour. Ah bon, bah alors dis leur bonjour. Bonjour.